Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue pour ce nouvel avant-match de la J33 de Ligue 1 Uber Eats opposant le SCO d'Angers au Stade Rennais et je suis en compagnie de Clément. Salut Nino, salut tout le monde. Salut, comment ça va? Ça va super, impeccable. Prêt pour cet nouvel épisode d'avant-match. Et toi? Oh, tranquille, prêt, malgré l'horaire tôt de demain Oui, midi, très tôt. mais Oui. face à un adversaire qui nous a plutôt réussi cette saison et que je vais te laisser nous présenter. Ouais, donc c'est le Stade Rennais. C'est une équipe qui est septième de Ligue 1, on n'entend pas trop parler cette saison, contrairement à l'année dernière, qui fait un peu son petit bonhomme de chemin un peu dans l'ombre. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est une équipe qui reste sur 3 victoires, un nul et une défaite quand même. Donc voilà, c'est une équipe assez régulière quand même, mais qui monte en puissance depuis l'arrivée de Bruno Genesio, qui a fait notamment monter en puissance aussi Flavien Tay depuis qu'il est arrivé, donc l'ancien Angevin, qui n'était pas trop utilisé par Julien Stéphan lorsqu'il était encore au poste d'entraîneur. Ouais, Donc voilà, c'est une équipe qu'il faut se méfier, mais qui nous réussit bien cette saison. effectivement. Tu veux qu'on parle peut-être de leur composition un peu? Leur composition, moi de mon côté, j'ai noté un 4-3-3 depuis l'arrivée de Bruno Genesio à la tête du Stade Rennais avec une compo probable avec toujours Alfred Gomis dans les buts, mais ça on en reparlera plus tard. Truffert, Aguerd, Da Silva et Traoré en défense. Un milieu à 3, Bourigeaud, Kamavinga et Nzonzi. Et derrière une paire d'attaquants avec Terrier, Guirassy et Doku. C'est vrai que c'est une sacrée équipe quand même, hein, très équilibrée à tous les postes avec Nzonzi notamment au milieu pour essayer de caler tout le monde Ouais, avec son effectivement, expérience. Hein, excellent dans son rôle de sentinelle à ça, ouais. Rennes cette saison. Ouais, c'est une équipe très très complète et qui est dure à manœuvrer, mais qui est battable, comme vu qu'on l'a déjà fait par le passé. Effectivement, quelle est leur forme? Effectivement, alors du côté du SCO, c'est un peu plus compliqué avec seulement une victoire, deux nuls et deux défaites sur les cinq derniers matchs en Ligue 1 Uber Eats, on le précise. Le SCO qui connaît une passe compliquée avec beaucoup d'absents notamment, et puis toujours ce contexte hein, de enchaînement de matchs dans un contexte particulier et l'infirmerie qui continue de se remplir, le SCO qui galère à continuer d'engranger des points, pardon. Et on a un peu perdu ce régime de continuité. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est le sentiment que j'en ai. Bah, c'est vrai que cette saison, c'est très très compliqué, hein. Enfin, c'est pas inquiétant, mais c'est compliqué parce que heureusement qu'on est maintenu, on peut le dire, hein, même si c'est pas les chiffres, même si on n'a pas les fameux 42 points encore. Voilà, on sait qu'on est maintenu avec quelques matchs d'avance, donc tant mieux et heureusement parce que c'est une saison assez très irrégulière. Je pense que c'est l'une des saisons les plus compliquées en termes de résultats qu'on ait fait depuis qu'on est monté en Ligue 1. Donc voilà, avec le contexte, comme tu as dit, plus les nouvelles qu'on a eues au cours de ces 2 dernières semaines qui n'arrangent pas forcément les, les résultats. Donc voilà, c'est vivement que cette saison se termine et qu'on passe à autre chose parce que là, c'est une saison assez compliquée. Effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en débattre sur la chaîne. Je tease un petit peu nos spectateurs, mais en tout cas, c'est vrai que le SCO va essayer de se présenter contre Rennes à domicile avec une envie de bien faire, de faire la passe de 3 comme dirait le community manager. Effectivement, le SCO les a déjà battus à l'aller. C'était sur le score de 2 buts à 1 avec des buts de Sofiane Bouffal et d'Angelo Fulgini. Le Mm. SCO avait éliminé sur ce même score d'ailleurs, il me semble, le Stade Rennais en Coupe de France. Et là, donc le SCO va recevoir Rennes dans une compo peut-être qui est évidemment made in DLB, mais une compo étonnante. Ouais, ouais, c'est du coup on aurait mis d'après nous, on mettrait Polo dans les buts, donc Paul Bernardoni. Doumbia, Thomas Traoré, Bamba en défense. Donc sauf que là, ça va, c'est pas très original. Et puis je pense qu'on repartira un peu sur la même base que contre le dernier match. Donc Amadou, Mangani, Capel et Bobichon. Bobic qui remplacera Fulgini, pardon, qui lui est blessé, s'est blessé cette semaine. Et Tube Baoken en pointe où Tube avait fait un très bon match
avait fait un très bon match en termes de placement à côté de Boken en pointe. Effectivement, Sada Thioub qui avait permis aussi à Bahoken de performer plus qu'à l'accoutumée. On le sait, Stéphane Bahoken, c'est plus un joueur de pointe. Dans un système à deux pointes, pardon, plutôt que seul en tête d'une attaque, on avait l'impression que Stéphane Bahoken et Sada Thioub se trouvaient quand même plutôt pas mal dans cette rencontre, même si évidemment à la fin du match ça a fait 3 buts à 0 pour l'Olympique Lyonnais, mais il y avait quand même du mieux dans l'animation offensive, pardon, du SCO. Hmm. Ouais, et puis il y a eu une compo aussi assez innovante, je dirais pas étonnante plutôt, dans le sens où bah, dans les 10 premières minutes, notamment contre Lyon, on jouait énormément sur la largeur, ce qui fait que bah, nos attaquants étaient bien présents dans la surface et gênaient du coup la charnière lyonnaise. Donc c'est des compos qui peuvent paraître étonnantes sur le papier, mais au final sur le terrain nous a montré de très belles choses et de très bonnes choses encourageantes. Donc voilà, et pourquoi pas refaire contre Rennes la même chose. Donc faut voir, mais en tout cas c'est encourageant. Effectivement, et ça va nous mener parce que là on a deux attaques qui peuvent marquer quand même beaucoup de buts et pour faire face à ces animations offensives, il faudra un homme et de chaque côté et c'est l'opposition clé que tu vas nous présenter de suite. C'est ça. Donc pour cet avant-match, on a choisi de faire un face-à-face avec les deux gardiens, donc Alfred Gomis qui vient de rejoindre Rennes cet hiver, il me semble, et du coup Paul Bernardoni. Donc pour parler d'Alfred Gomis, donc il a fait 40 matchs en Ligue 1 et pour 50 buts encaissés et 9 clean sheets. Et avec Rennes, il a fait 26 matchs, 31 buts encaissés et 7 clean sheets. Donc voilà, c'est un ratio assez mitigé, mais on sait très bien que c'est un gardien de très bon niveau, pardon. Donc du côté de chez nous, du côté de Polo, Paul Bernardoni, donc ça fait déjà pour 23 ans, hein, il a 116 matchs de Ligue 1 et il a 87 buts encaissés pour 27 clean sheets. Non, 187 buts encaissés, pardon, et 27 clean sheets. Et avec Angers, il a 32 matchs, 47 buts encaissés et 8 clean sheets. Donc voilà, c'est un ratio assez mitigé aussi, mais quand on voit l'irrégularité de l'équipe, ça peut. Heureusement qu'il était là pour nous donner des points, pardon. Évidemment, il y a une marge de progression du côté de Paul Bernardoni notamment. Et si je peux me permettre, il me semble que Alfred Gomis est arrivé à la toute fin du mercato côté Ouais, c'est rennais. ça. C'était pour suppléer le départ vers Chelsea d'Edouard Mendy. Donc il me semble qu'il a joué les 6 premiers matchs de la saison avec Dijon avant de rejoindre Rennes Mm. en toute fin de mercato. C'était au mois d'octobre, il me semble. Mais en tout cas, les supporters peut-être rennais, s'il y en a qui nous écoutent, pourront nous le confirmer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une opposition clé qui, à mon sens, est encourageante et plutôt intéressante. Mm. Voilà. Malheureusement, il va être aussi l'heure de passer au pronostic. Quel est le tien, mon cher Clément? Eh ben moi, on va essayer d'être optimiste et viser une victoire disco 2-0. Même si je sais que voilà, ça va être très très compliqué. Je vois plus un nul, mais bon, allez, on va dire une victoire 2-0. Et toi, tu pronostiques quoi? Moi, je suis beaucoup moins confiant du côté du SCO. On a vu quand même pas mal de problèmes, notamment côté gauche défensif. Souleymane Doumia qui a vécu une sale soirée à Lyon et à mon avis, ça va être aussi accentué par la présence d'un certain Doku Mm. en Ouais, attaque du côté de Rennes qui pose beaucoup de problèmes et c'est un des meilleurs dribbleurs de championnat. Et puis en pointe, il y a aussi Serhou Guirassy qui est qui l'a montré en Coupe de France face au SCO, qui nous a mis la misère et je vais être beaucoup moins confiant et je vais dire une victoire 3-1 de Rennes. ok. Ouais, on va voir des buts en tout cas. Oui, espérons. Après, j'espère me tromper et faire en sorte que le SCO remporte cette rencontre parce Ouais, mais qu'on en a c'est bien besoin et que l'objectif. le calendrier du SCO sur cette fin de saison reste compliqué. Euh, Ah ouais, ouais. il reste encore Monaco, Lille, Non, il donc reste des belles écuries là. Donc, vivement qu'on ait ce petit point qui fasse ce petit point symbolique pour arriver aux 42 points, pour que tout le monde soit, même si on sait tous hein, que on est maintenu, mais voilà,
même pour les joueurs, je pense le fait d'avoir ce petit point là, ce petit chiffre, ça peut peut-être aussi les soulager, entre quelque sorte, dans les têtes. Même si je pense pas, hein, pour être honnête, mais voilà, faut qu'on fasse un bon résultat déjà face à une équipe comme le calibre de Rennes et on verra après. Mon souhait aussi, c'est surtout pas de blessés à Hmm. 3 jours ou 4 jours, pardon, de la rencontre en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose aussi qui va jouer parce qu'on le sait, Angelo Fulgini, tu l'as dit tout à l'heure, s'est blessé à l'entraînement et on l'a vu là, ce groupe est composé quand même beaucoup de jeunes qui n'ont très peu d'expérience et ça risque d'être compliqué si le SCO veut faire quelque chose en Coupe de France. Bah ouais, c'est ça, c'est l'infirmerie est pleine là, donc ouais, c'est bien d'un côté parce que, enfin bien, non, c'est pas bien, mais je veux dire, on découvre des jeunes comme Mocho, hein, qui a joué 30 minutes face à Lyon, qui, voilà, on a vu Noah Fattar il y a pas si longtemps. Là, le coach nous a indiqué que Fallou allait être dans le groupe pour la première fois. Donc voilà, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres et on voit du coup des jeunes, mais voilà, on sait très bien qu'ils sont là parce que Moulin n'a pas le choix, quoi. Exactement, tu l'as dit. En tout cas, on aura la réponse demain dès 14h50, j'ai envie de dire, à la fin du coup de sifflet final de cette rencontre. Rencontre qui sera à suivre sur DLB. Euh, Et une nouvelle horaire, hein, midi 45 l'horaire, donc voilà, c'est très tôt, donc c'est l'heure de l'apéro normalement, mais bon, faudra regarder le match maintenant. exactement. Mais effectivement, horaire compliqué, on le sait, on espère que le SCO va faire un bon match parce qu'on sait c'est compliqué à ces horaires-là, généralement, pour le SCO. Bah ouais, parce que enfin, je suppose, hein, ça va être une préparation différente. Certes, c'est que un quart d'heure de moins, mais en termes de préparation pour les joueurs, pour le staff, pour les intendants, enfin, pour tout ce qui englobe le match en lui-même, ça va être énormément de changements, je pense. Et puis même pour les joueurs, peut-être dans les têtes, au niveau de la fatigue, au niveau peut-être digestion, je sais pas s'ils mangent avant ou après, mais tout ça, c'est des facteurs qui font que ça peut être un match peut-être pas comme ils l'espéraient ou au contraire encore plus à leurs attentes. Exactement. Bon, mon cher Clément, c'est l'heure de conclure cet avant-match pour ce SCO Stade Rennais. Un petit mot pour la fin? Et ben merci de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à soutenir encore plus, hein, un petit j'aime, un petit abonnez-vous aussi, et puis allez let's go. Exactement. Moi, je vais juste vous inciter à lâcher votre follow sur la chaîne Twitch de Depuis la Butte, qui sera en lien dans la description parce que c'est là que va se passer de plus en plus de contenu sur la chaîne. Et puis, on espère que vous serez au rendez-vous pour suivre avec nous les matchs et puis débattre aussi, puisque c'est une nouveauté de la chaîne qui arrivera très bientôt. En tout cas, on vous dit prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.